Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Nous avons abordé la dernière fois la distinction entre l'intention et la motivation. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte qui admet deux dimensions. L'intention, c'est-à-dire la conscientisation de l'acte, être conscient de l'acte à opérer. La motivation, c'est le moteur de l'action. Parce qu'on peut avoir une intention, mais il n'y a pas la motivation. Donc le passage à l'acte et à l'action passe par le catalyseur de la motivation qui mobilise motivation, il mobilise l'intention et la transforme en action. La motivation, comme on l'a souligné, est de deux sortes. Quand on fait le jeûne, on le fait généralement chez beaucoup de musulmans, on le fait pour avoir une récompense de l'au-delà. Ça s'arrête là. Peu importe l'impact du jeûne sur ce bas monde. Comme si la pratique de la religion n'a d'objectif que de réaliser la béatitude dans l'au-delà. Et que l'islam n'est pas là pour assurer un certain bonheur dans l'ici-bas. Comme s'il s'agit d'une épreuve absurde. Tu dois faire ceci parce qu'il faut faire cela. Il faut le faire parce que Dieu l'a dit. Mais la question qui se pose, pourquoi Dieu l'a dit? Ou bien tu penses que Dieu est absurde, donc il veut t'éprouver inutilement, ou bien tu penses que Dieu il veut du bien de toi, donc tu vas chercher le pourquoi du comment. Et beaucoup de musulmans ne cherchent pas à savoir l'impact de la pratique, l'impact positif de la pratique dans la vie matérielle du croyant. Or, la charia est venue pour assurer les deux bonheurs. Le bonheur eschatologique, le bonheur dans l'au-delà, le bonheur éternel, et le bonheur temporel dans l'ici-bas. Le musulman ne doit pas s'imposer un choix redoutable, ou bien le bonheur dans l'au-delà et le malheur dans l'ici-bas, ou bien le malheur dans l'au-delà et le bonheur dans l'ici-bas. Dieu n'a jamais mis l'individu devant ce choix redoutable et absurde. Parce que Dieu de ce bas monde est le même que le Dieu de l'au-delà. Donc celui qui veut du bien pour toi dans l'au-delà, il veut du bien pour toi dans l'ici-bas. Mais cela suppose une bonne perception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que chacun représente Dieu à sa manière. Or, la représentation généralement qu'on a de Dieu, c'est un Dieu arbitraire. C'est difficile. Même si tu ne sais pas, tu dois le faire. Ne cherche pas pourquoi. Un Dieu qui veut un fidèle qui est bête. Il ne veut pas des serviteurs intelligents. Or, Dieu lui-même dans le Coran, il dit les savants et les ignorants ne sont pas au même niveau. Ce qui veut dire qu'il faut cultiver le savoir. Pourquoi on fait les choses? Du moins, nous devons chercher le pourquoi de la chose. Et donc, bien sûr, on cherche le bonheur de l'au-delà. On fait le jeûne pour avoir la récompense de l'au-delà. Mais on veut également avoir la récompense ici et maintenant. Déjà le soir, quand on rompt le jeûne, c'est déjà une récompense. On est très joyeux. Il ne nous a pas été interdit d'être content de rompre le jeûne. Au contraire. On est heureux de manger la nourriture d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apprécier le goût après la privation. Car la rencontre n'a de valeur qu'après séparation. Parce que vous êtes toujours avec quelqu'un tout le temps, hein, vous mangez tout le temps, vous perdez l'appréciation des choses. Donc le jeûne
nous permet de rompre avec l'habitude pour pouvoir apprécier de nouveau la ni'ma, le bienfait, la nourriture. Et donc il y a un objectif hédoniste, d'une certaine manière, de jouissance par le jeûne. Redécouvrir le plaisir le soir après une privation la journée. Parce que ce n'est pas un jeûne continu, c'est un jeûne qui a une limite. Le jeûne également, il assure une santé. On l'a explicité le sermon dernier, c'est que l'objectif du jeûne, c'est la santé du corps. C'est une thérapie. Il ne s'agit pas de jeûner à n'importe quel prix, puisque le malade est affranchi de cette pratique, la femme enceinte, etc. Donc il y a des dispositions qui montrent que l'objectif n'est pas de mortifier le corps, mais d'affaiblir les pulsions. Ce n'est pas la même chose. Et de libérer le corps de la tyrannie du plaisir. Quand le plaisir il devient un sport, une obligation. Aujourd'hui, il y a un devoir de plaisir. Un devoir de jouissance. C'est devenu vraiment un sport compétitif. Bientôt, il y aura des Jeux olympiques de jouissance qui va jouir le plus. Le jeûne vient nous rappeler qu'il y a d'autres formes de bonheur et de jouissance. Les jouissances spirituelles, la jouissance intellectuelle, et même la jouissance physique. Libérer le corps des toxines, libérer le corps des addictions, libérer le corps. D'abord, le jeûne, il est au service du corps avant d'être au service de l'esprit, parce qu'il n'y a pas d'épanouissement de l'esprit sans l'épanouissement du corps. Ça, c'est une motivation. Elle est concrète, à condition de bien faire le jeûne. Comme je l'ai souligné le vendredi dernier, le jeûne, c'est un art. On ne mange pas le soir ce qu'on a manqué le jour. C'est pas ça le but. C'est bousiller la santé. Il y a une hygiène à respecter. Le sommeil, la nourriture. Pour bien faire le jeûne, il faut avoir une certaine culture, malheureusement, qui nous manque. En transformant la nuit en journée et la journée en sommeil, même debout. Debout, on a, ça va, fatigué, etc. Non, le jeûne doit être lumineux. Même la peau, la manière de parler, etc., il faut que ça impacte. Il faut qu'on voit si quand on voit le jeûneur, on dit il a une bonne mine. Mais si tu es malade, c'est pas la peine de jeûner et de mettre ça sur le compte de l'islam. Non, tu as la dérogation. Tu es fatigué, etc., tu es incapable de jeûner, donc tu es incapable de jeûner. C'est ton affaire. Mais ne mets pas ça sur le dos du jeûne, parce que l'objectif du jeûne, c'est donner une vigueur. C'est, comme a dit le prophète, le jeûne, c'est la santé. Santé mentale, santé physique, santé spirituelle. Donc, on a parlé la dernière fois de la différence entre l'intention et la motivation. Et la motivation eschatologique et la motivation matérielle. Les deux ne sont pas antinomiques. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'intention et la croyance. Car l'intention n'a de valeur qu'en fonction de la valeur de la croyance qu'on a de Dieu. Comme l'action n'a de valeur qu'en fonction de l'intention qui la motive, ou qui l'amorce. Le jeûne n'a de valeur qu'à travers l'intention. L'intention, c'est de serrer l'acte. Mais cette intention elle-même n'a de valeur que s'il repose sur une bonne perception du divin. Parce que c'est Dieu qui commande. Tu fais ça pour Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Et pourquoi Dieu nous a demandé de faire? La aqidah, ce n'est pas seulement
croire que Dieu m'a demandé de faire le jeûne. La croyance m'oblige à chercher pourquoi Dieu m'a demandé de faire le jeûne. Sinon, j'aurai une perception de Dieu arbitraire et qu'il n'y a pas de sagesse derrière son commandement, il n'y a pas de savoir, et ce qui est antinomique avec le texte coranique, puisque le Coran, lorsqu'il parle du jeûne, il met des contre-indications. Celui qui est malade, la femme enceinte, etc. Le but, ce n'est pas de peiner. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, on ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois dans le malheur. Non. Ce n'est pas l'objectif des prescriptions. Et donc, l'i'tiqad, avoir une perception de Dieu, donne la qualité à l'intention, laquelle qualité de l'intention donne la qualité de l'action, du jeûne. Tout le monde fait le jeûne, mais pas avec la même intensité de l'intention et pas avec la même intensité et la confiance et la connaissance de Dieu. En réalité, le but, c'est quoi? C'est d'atteindre Dieu. De quel Dieu s'agit-il? De connaître Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est tomber dans l'idolâtrie. Vous obéissez à un idole qui n'est pas le vrai Dieu. Dieu m'a dit de jeûner, je suis un bon musulman parce que je jeûne. Et pourquoi tu jeûnes? Le jeûne, il est fait pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour jeûner, mais il a prescrit le jeûne pour toi. Donc n'inversons pas la règle. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que Dieu nous a créés pour le jeûne, pour la prière. C'est une mauvaise croyance. C'est méconnaître Dieu que de penser de lui que Dieu nous a créés pour l'islam. Non, il a fait l'islam pour nous. Et cette pratique de l'islam dépend de notre qualité intellectuelle et morale. Nous sommes responsables de notre pratique. Et donc c'est de la qualité du musulman dont dépend la qualité du jeûne. Et la qualité du musulman dépend de la qualité de sa foi et de sa croyance en Dieu. Sinon, on est comme des moutons de panurge. Un groupe, tout le monde, nous sommes des musulmans, donc en islam, on jeûne. Parce qu'en islam, c'est comme ça. Ben, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais il faut pousser le raisonnement pour chercher le pourquoi du comment. Pourquoi Dieu m'a demandé? Il n'est pas interdit de chercher. Pourquoi? Comme l'a fait Ibrahim. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Ce n'est pas interdit de poser la question à Dieu, c'est-à-dire de poser la question au texte, au Coran, et de chercher le pourquoi. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Eh bien, tu auras l'interprétation de Dieu que tu mérites. Il faut penser du bien de Dieu. C'est pour cette raison, avoir une bonne pensée de Dieu améliore la pratique du jeûne. Tu le fais avec amour, avec conscience. Tu sais que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Ça demande de la patience, un effort, mais c'est un effort utile. C'est comme un médicament, il est amer, mais il te soigne. À condition de respecter la posologie, de respecter la prescription du médecin. Ne pas dépasser la dose prescrite. Parce que le jeûne, comme toutes les pratiques, quand on dépasse un seuil, il devient nocif. Jeûner à n'importe quel prix, ce n'est pas l'objectif. Quand tu as une dérogation, tu prends la dérogation. Ça n'enlève en rien ta qualité de jeûneur. Tu as la dérogation, tu as le même âge que celui qui jeûne. Non seulement pour une raison de maladie, il y a même des savants qui poussent le raisonnement jusqu'à dire si le musulman craint la maladie, il peut rompre son jeûne. Il craint. Le sentiment de craindre la maladie, parce qu'il a l'expérience de son corps. Il est plus à même de connaître les capacités. Dieu te renvoie à tes propres capacités. C'est toi qui dois estimer la dérogation. Ce n'est même pas le médecin. Ce n'est même pas le médecin. C'est toi qui prends la décision de jeûner ou pas. Selon ce que tu connais de toi-même, de tes capacités. Quelqu'un qui a un travail très dur, qui a soif,
qui a une faim qui risque de perturber son métabolisme jusqu'à l'évanouissement. Il a la dérogation. Il a un thermomètre. Dieu t'a donné un thermomètre, c'est à toi de prendre la responsabilité de jeûner ou pas. Mais ça n'enlève rien du tout à ton islamité. Et tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu. Il ne s'agit pas de provoquer les gens. Je suis malade et tu manges devant les gens pour les provoquer. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Mais d'avoir, dans cette pratique, une forme d'intimité avec le Dieu que tu adores. Parce qu'il te connaît. Et tu le connais. Il est pardonneur. Il veut pour vous la facilité. Dieu veut alléger la loi pour vous. L'homme est faible, dit le Coran. C'est pour cette raison que la loi elle a pris en considération les états de faiblesse où passe le croyant. Donc il y a des principes fermes, il y a une forme de plasticité de la transformation en acte qui dépend de la qualité de la situation du musulman. C'est une grande religion, l'islam. Il ne s'agit pas de mettre tous les gens dans le même moule. On partage les mêmes prescriptions, mais pas la même expérience de ces prescriptions. Donc il y a une latitude, une responsabilité donnée aux musulmans de vivre son jeûne, sa prière, son pèlerinage, sa vie avec Dieu. Il a cette latitude de la subjectivité dans le rapport avec la religion. On n'est pas dans une caserne. L'islam, la communauté musulmane, ce n'est pas une caserne. Et Dieu, ce n'est pas un commandant qui donne des ordres, il veut des soldats bêtes et disciplinés. Dieu veut des gens disciplinés, mais intelligents. L'obéissance à Dieu suppose l'intelligence et la compréhension. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. C'est important. On n'est pas des moutons. Et donc le fait de s'abstenir, c'est un acte de pensée. Descartes dit « Je pense, donc j'existe ». Un neuroscientifique, un grand spécialiste de la cognition, dit, lui, il s'appelle Alain Berthoz, il dit « Je pense, donc j'inhibe ». Un grand spécialiste des neurosciences, c'est-à-dire la discipline qui s'occupe des neurones, du cerveau, de l'intelligence, du langage, des émotions, de la conscience. Le propre de la pensée, c'est l'inhibition. Être capable de dire non. Je peux traduire en tant que théologien sa formule en disant « Je jeûne, je pense donc je jeûne ». L'animal, lui, il n'a pas d'inhibition. Quand il a faim, il broute. Matin, midi, soir, tout le temps. Il veut copuler, il ne regarde pas à droite à gauche. Il fonce. Il n'a pas d'inhibition, sauf un obstacle extrinsèque qui l'empêche de passer à l'acte. Seul l'être humain est capable d'inhibition, mais conscientisé de façon intrinsèque. Et donc, le jeûne, c'est l'acte de pensée par excellence. Il fait triompher l'esprit sur le corps, sur la tyrannie du plaisir. Il y a un combat que chacun d'entre nous mène. Les neuroscientifiques parlent de deux cerveaux. Il y a le cerveau qui est dans la boîte crânienne. Il y a l'estomac qui est le deuxième cerveau. Aujourd'hui, les neuroscientifiques estiment que l'estomac est le deuxième cerveau, parce qu'il y a une connexion neuronale entre le cerveau et l'estomac. Nous avons des neurones dans l'estomac. Nous comprenons dès lors pourquoi la première injonction adressée à Adam, ne mange pas. Ne mange pas de cet arbre. Parce que l'inhibition, c'est la caractéristique du triomphe du cerveau qui est dans la tête sur le cerveau qui est dans l'estomac. C'est une forme de liberté et de libération. La liberté par dire non à nos instincts. La liberté, ce n'est pas uniquement la liberté de faire. Le jeûne nous apprend la liberté de ne pas faire, c'est-à-dire de faire triompher le cerveau de la tête sur le cerveau de l'estomac. Et donc, on peut résumer tout cela dans
de la perfection de la pensée qui consiste à jeûner, à dire non, à mobiliser, je dirais à domestiquer nos instincts, à les modérer, parce qu'il ne s'agit pas d'éradiquer le plaisir, mais de le modérer pour permettre à l'esprit de s'épanouir. Et donc effectivement, le jeûne, c'est un acte de pensée, mais avec modération, parce que le malade, etc., il a la dérogation de ne pas jeûner. Ce n'est pas l'objectif que de mortifier et d'affaiblir et de nuire à l'être humain quant à sa santé, même dans sa vie matérielle. Les gens qui ont un travail très dur, etc., ils ont la dérogation de rompre le jeûne et de rattraper le jeûne. Il y a une plasticité. On voit des gens aujourd'hui, le jeûne, ils s'attachent plus au jeûne que les 5 prières. Je ne comprends pas cette sacralité du jeûne par rapport à celle, alors que la prière est plus importante que le jeûne. On peut se permettre des dérogations dans la prière, mais pas dans le jeûne. C'est presque devenu un marqueur sociologique identitariste. Je jeûne, donc je suis musulman. Non, je suis musulman, c'est parce que je suis musulman que je jeûne. Il ne faut pas inverser le processus. C'est pas parce que tu jeûnes que tu es musulman. Non, c'est parce que tu as une foi, etc., que tu jeûnes. Ce n'est pas la même chose. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. Le sens